Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Planet. Nous sommes ici à Nijmegen, aux Pays-Bas. C'est bien connu, l'Europe est la première destination touristique au monde. Ce qu'on sait un peu moins en revanche, c'est que l'héritage culturel ou historique représente à lui seul 40% de l'activité touristique, grâce notamment à l'existence de plusieurs itinéraires culturels européens. Alors comment un projet culturel ou historique se transforme-t-il en de véritables opportunités de business? Regardez. Market Garden en septembre 1944, la plus grande opération parachutée de l'histoire s'est déroulée dans cette région des Pays-Bas. 70 ans après, c'est donc tout naturellement que la route de la libération passe par ici. Il y a quelques mois, cet entrepreneur s'est associé au projet. Il a investi 11 000 € dans un Dodge de 1944 pour organiser des visites guidées sur les champs de bataille. Pour 2014, je table sur un chiffre d'affaires de 30 à 40 000 €. Et puis, je développe mon activité, je vais acheter une nouvelle voiture et embaucher quelqu'un pour les visites. Pour développer sa clientèle, Bert a noué des partenariats avec des hôtels, comme par exemple celui-ci, devant lequel on trouve l'une des fameuses pierres qui jalonnent la route de la libération. Par exemple, cet été, 3 autocars se sont arrêtés ici, avec chacun une soixantaine de passagers de tous âges. Ils ont regardé la pierre, ont utilisé nos terrasses et notre restaurant. Mais la force de l'engagement dans ce projet, c'est aussi une question de conviction pour les entrepreneurs dans cette région particulièrement marquée par les combats. Mon grand-père faisait partie de la résistance néerlandaise. Il a été dénoncé puis déporté au camp de concentration de Dachau près de Munich. Et de cette manière, j'honore la promesse que j'ai faite à ma grand-mère en veillant à ce que l'on se souvienne de lui. Le tourisme en Europe, c'est 17 millions d'emplois et 10% du PIB. Ici aux Pays-Bas, ce sont plusieurs centaines de PME qui sont impliquées dans ce projet de la route de la libération. Un projet qui est né ici en 2008, mais qui s'étend aujourd'hui sur 3000 km depuis l'Angleterre jusqu'à Berlin. Il faut dire que le tourisme de mémoire a le vent en poupe. Dans cette région, il attire 1 million de visiteurs par an. Le nombre de visiteurs a doublé ces 10 dernières années. Ils dépensent en gros de 150 à 250 € par personne au cours de leur séjour. L'une des clés du succès, c'est d'avoir su attirer un public de plus en plus jeune, avec des musées particulièrement ludiques et bien fournis, et grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Quand vous vous trouvez devant une pierre de la route de la libération, utilisez votre smartphone, connectez-vous grâce au flashcode et vous pourrez alors écouter le récit de ce qui s'est passé à cet endroit. Pour moi, les clés du succès sont l'implication personnelle, que cela nous tienne à cœur, avoir un très bon business plan et être capable de mettre en place des partenariats.